Deux points très rapides, c'est que les caisses se vident, comme vous l'avez mentionné, mais vous savez, les bateaux de pavillon chinois souvent éteignent donc leur transpondeur, donc ne sont pas visibles forcément sur le site maritime trafic. Et donc, on a vu certains bateaux, des mastodontes quand même passer vers l'Iran. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, le bénéficiaire de l'Iran en termes d'exportation de pétrole, c'est la Chine à plus de 80%. Et donc c'est un marché colossal et certains grands bateaux continuent de passer. C'est le point à mentionner. Et d'un point de vue incohérence côté discours de Donald Trump, on a vu que à l'origine, Donald Trump et toujours d'ailleurs, a une vision transactionnaliste des choses, comme il avait tenté de le faire avec le Venezuela, vous savez, par la création d'une joint venture dans le cadre de l'extraction de pétrole, de l'export, etc. Il avait tenté en début de crise, il y a quelques semaines, de justement créer une joint venture entre l'Iran et eux-mêmes pour pouvoir à la fois filtrer et peut-être bénéficier d'une sorte d'accord 50-50 une fois que le détroit serait ouvert. Ça a été évidemment refusé par l'Iran, mais in fine, vous voyez bien ce qui se passe. Et le dernier point, c'est que les États-Unis vident également, et ça c'est du pain béni pour la Chine, sont en train de vider leurs missiles antiaériens qu'ils avaient pour l'Asie du Sud-Est. Je fais référence aux missiles antiaériens THAAD, qui sont désormais problématiques parce que, à la fois, ils sont sortis de l'Asie du Sud-Est, donc des côtes de la Corée du Sud, vers le Moyen-Orient, et aujourd'hui, les États-Unis ont aussi du mal à honorer certains accords commerciaux avec le Japon, par exemple, par rapport à leurs missiles Tomahawk, qui sont de longue portée. Il y en a 400 qui sont censés être livrés. On verra ce que ça donne, mais il y a une vraie problématique en termes de production américaine aussi.